Coucou! C'est une nouvelle semaine qui commence, on est lundi. Nous sommes lundi. Je suis encore en pyjama comme vous pouvez voir, pas maquillée, en pilou. La semaine commence très très bien. Bon, il est tôt encore, hein. Enfin quoi qu'il est 9h, c'est vrai qu'avec le décalage horaire, je suis un peu perdue. On a la locataire qui a visité la semaine dernière, qui a validé l'appartement. Donc je suis ravie, elle m'a appelé hier pour me dire que elle le voulait en fait parce qu'il lui plaisait beaucoup. Donc trop contente, ça nous enlève un gros poids. Et du coup, je dois y revenir le 4 novembre moi pour la fibre. Et en même temps, je signerai état des lieux avec elle et les papiers et du coup, je serai tranquille. Donc la semaine commence très très bien. On est hyper content et voilà. Sinon, toujours, le programme est toujours soft. On est en dernière semaine de vacances. J'ai que les deux petits cette semaine. Les deux grands sont chez leur père. Et là, aujourd'hui, j'avais espoir, je croise les doigts, pour pouvoir aller au marché avec les deux petits. Mais le temps est pas fou, donc à voir. S'il fait juste froid, je m'en fiche. Je veux juste pas qu'il pleuve en fait. Donc on va voir si on peut aller au marché et faire quelques courses par la suite. Si je peux pas aller au marché, on ira faire des courses. Si je peux aller au marché, on n'ira pas au Leclerc, comme ça m'arrange. Et puis voilà, donc ça va être quand même assez chill. J'ai une copine qui vient mercredi à la maison. Sinon voilà, je dois aller planter des pieds de vigne dans le jardin aujourd'hui. S'il pleut pas, c'est toujours pareil. Voilà, hein. La journée va être cool. Bon, voilà, on n'a pas pu aller au marché en finalité parce qu'il faisait pas beau. Donc on est allé au Leclerc, ça me fait chier mais bon c'est comme ça. J'ai pris du coup de la levure chimique parce que je dois faire des gâteaux, j'en ai plus. J'ai repris du café parce que j'en ai plus non plus. Ensuite j'ai pris pour faire des gâteaux, des œufs. Voilà, je prends des planaires. En général je prends au marché donc j'ai pris planaire là parce que j'avais 30 € d'espèces et je voulais pas les dépasser. Donc voilà. J'ai pris du fromage pour les petits. C'est quoi ce que j'ai pris? C'est du chamois d'or. Comme ça, un morceau. J'ai que la petite, donc ça devrait suffire. J'ai pris aussi du jambon parce que j'ai une recette à faire avec du jambon. J'ai trouvé ça en anti-gaspi. C'est des petits cœurs de poulet. Comme ça, à 99 centimes, donc c'était que dalle. Et vous savez, pour faire des types salades landaises, vous voyez, ce genre de choses, ou poêlées avec de l'ail, c'est hyper bon. Donc je vais faire ça pour les petits. De la raclette. Pas pour faire une raclette, mais pour faire un gratin de pommes de terre. J'ai déjà les pommes de terre et la crème fraîche, donc j'avais pas besoin d'en racheter. Du poulet qui était anti-gaspi aussi à 3,50 € pour faire un espèce de couscous parce que j'ai des carottes et du couscous. Et ça fera le combo avec des pois chiches. Et j'ai des petits raisins secs aussi, donc très bien. Des juliennes de légumes parce que ça, j'adore ça. Avec n'importe quoi, c'est trop bon. Congelé du coup. Et ensuite des haricots verts surgelés aussi pour faire une recette. Je sais plus ce que c'est par contre. Je les ai faites sur Jo, vous savez. Et je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, donc voilà. Et maintenant je fais à manger, je les fais manger, je mets les petits au lit. Et après j'ai un peu de temps pour ranger la maison et faire mes postes et tout ça. Bon, je vous reprends 5 minutes pour vous montrer un petit peu. Je suis en train de cuisiner pour ce soir. Je fais un petit couscous encore, je crois que j'en ai fait un il y a 10 jours il me semble. Alors tout simplement au Cookéo, c'est vraiment un couscous très facile à revisiter, revisiter entre guillemets, il n'y a pas de merguez dedans. Je mets juste du poulet là. En fait je mets, en fonction des, je suis désolée mon rouge à lèvres, bah oui, c'est dégueulasse. En fonction de la viande que je trouve au rayon anti-gaspi, je mets soit saucisse, soit merguez, soit poulet. Donc là j'ai poulet. Sur le Cookéo je suis en mode doré, donc là il est en mode doré, dorage, vous avez compris. Pour que ça fasse, j'ai mis des oignons dedans, pour que ça dore en fait simplement. J'ai mis des oignons, j'ai mis un peu d'huile. Ensuite je mets un tout petit peu de concentré de tomate que ma mère fait. Donc voilà, je l'en ai récupéré des bobos. Ensuite j'ai mis mon poulet dedans. J'ai mis des carottes là, 4 carottes, parce qu'on est quand même que nous deux adultes et la petite. Et le petit qui mangera un petit peu de poulet parce qu'il adore la viande malheureusement. Mais voilà, donc il y a 4 os de cuisse. Et là, j'ai mis mes carottes. Et ensuite, je ferai bouillir mon eau pour faire mon couscous à côté. Et puis voilà, tout simple. Et après, je vais laisser ça... je vais mettre sur le Cookéo en mode... comment ça s'appelle? Vous savez, quand ça... En mode de cuisson fermé, vous voyez, quand ça bout. Putain, je perds mes mots, c'est l'enfer. Bon, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, il y a plusieurs options de cuisson. Et je le mets en mode juste pendant 15 minutes. C'est beaucoup, hein, mais au moins j'aime bien. Comme ça, les oignons sont fondants, les carottes aussi. Je vais mettre des épices à couscous. Et puis voilà, c'est tout simple. Ça se fait tout simple. C'est génial. Pour ça, j'ai toujours été tentée d'acheter le Monsieur Cuisine ou le Thermomix. Bon, le Thermomix, c'est vraiment un budget. Je ne l'ai jamais fait.
Et après, c'est vrai que je suis à la maison, donc j'ai quand même le temps de cuisiner. Mais ça prend quand même beaucoup de temps de cuisiner, je trouve. Même si on est à la maison, ça demande quand même pas mal de temps. Je fais du batch cooking des fois, en fonction du planning de la semaine. Mais en général, je cuisine au dernier moment. Enfin, pas au dernier moment, mais vous avez vu là, enfin, vous avez pas vu, non. Mais là, il est genre... il est 16h. C'est vrai qu'avec ce changement d'heure, je n'y fais pas. Il est 16h et je cuisine pour ce soir, on mange à 18h, je vous avais déjà dit. Donc je m'y prends quand même à l'avance, mais au moins ça sera chaud. Et ça aura le temps de refroidir un petit peu, ce sera pas brûlant quoi quand on mangera. Et puis après je suis tranquille, surtout il y a mon mari qui devrait pas tarder d'arriver, donc je suis tranquille après, je peux me doucher avant de manger et être tranquille avec les enfants. Donc voilà. Mais du coup je sais pas, j'ai le Cookéo là qui est vraiment bien. Mais c'est vrai que je suis quand même un peu limitée avec ce que je fais. En plus je crois qu'il est en train de déconner là, donc il faudrait que je l'amène à réparer parce que moi je suis pas team on rachète dès que ça déconne. Moi je suis vraiment de la team on fait réparer au maximum. Là, je dois aller chez le réparateur en plus parce que j'ai fait le tri dans mon bureau. Je suis désolée, je vous fais tourner à chaque fois, je pense que vous allez avoir du mal de mer. Et je me suis rendu compte que j'avais un ordinateur portable. Enfin, je le savais, mais j'avais oublié. J'ai viré tout mon bureau, j'ai tout rangé à plat. Et j'ai un ordinateur portable dont l'écran ne marche plus. L'ordi marche, mais pas l'écran. Donc, mais comme il est assez ancien, je sais pas si ça vaut le coup de le faire réparer. Donc, je vais amener ça chez le réparateur. Mon Cookéo, il faut que je l'amène aussi parce que j'ai des problèmes des fois quand je fais chauffer. Quand je le mets en cuisson normale. Il s'arrête des fois en plein milieu, ça me dit qu'il y a erreur, je sais plus combien. Donc à voir. J'ai plus non plus le petit capuchon derrière. Vous savez quand ça fait dépressurise et que ça fait comme une cocotte-minute. Il n'y a plus le petit bouchon, donc je pense que le réparateur peut m'avoir ça, cette pièce-là. Et voilà, donc je suis vraiment team réparation. On a l'iPhone avec lequel je vous filme, en fait, j'ai l'écran des photos derrière qui est cassé. Donc en fait, quand je filme de l'autre côté, en mode normal, en fait, là je suis en mode en face. Ça veut rien dire ce que je dis. Je me filme toute seule. Je me vois en fait, vous voyez. Je m'auto-filme. Je sais pas si vous comprenez. Hein. Donc dans l'autre sens, en fait, les caméras sont cassées. Donc je dois filmer en zoom 0,9 entre 0,5 et 0,9. Donc c'est pas évident. C'est pas très pratique. Donc il faut que je fasse réparer ça aussi. Donc j'ai pas mal de choses à faire réparer. Et le problème, c'est que je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Dès que c'est cassé, jette et rachète en fait. Vous voyez, j'ai récupéré la yaourtière, je vous disais la dernière fois. À la poubelle, elle était posée à côté de la poubelle, donc je pense que les gens l'avaient posée là pour que quelqu'un la récupère en fait. Mais en soi, il y a des applications pour donner maintenant, donc je vois pas pourquoi poser par terre. Moi, je sais que j'ai plein de choses à donner chez moi, c'est sur Give en fait. Là, j'ai un cosy avec une poussette qui sont en très bon état. Je veux pas les jeter, ils sont en état, ils peuvent être réutilisés, donc je les mets sur Give. Donc bref, tout ça pour dire que voilà, je suis vraiment team réparation et pas team on jette et on rachète. Coucou, on est mardi, je vous prends beaucoup plus tard, c'est un grand mot, il est 9h, que d'habitude. Bon, il n'y a rien de fou aujourd'hui, donc je pense que je vous filmerai pas forcément. Je vous fais une mise à jour juste un petit peu des nouveautés, on va dire entre guillemets. Je suis vraiment un gros boulet. Hein. Vous savez, je prends la pilule, enfin ou pas d'ailleurs, c'est pas forcément un truc connu. Je prends la pilule, alors je voulais plus la prendre, sauf que là je devais l'arrêter parce que je voulais me faire une ligature des trompes. Sauf que bon, ça fait quand même... Depuis que j'ai 14 ans que je prends la pilule, j'en ai 33. Donc ça fait fort longtemps. Et je voulais me faire une ligature, du coup, sauf que quand même, faut pas se mentir, c'est quand même une opération assez lourde, entre guillemets, pour une femme. Alors que la vasectomie, pour un homme, c'est beaucoup plus light. Du coup, on a eu les rendez-vous chacun avec mon mari. Lui, c'est l'urologue et moi, chez la gynéco-chirurgienne, là, qui opère. On a fait nos papiers vous savez, il faut attendre 3 mois pour être sûr de son coup et tout ça. Donc on est bon on est dans les clous tous les deux. Donc je pense que c'est lui qui fera la ligature. Non. Je pense que c'est lui qui fera la vasectomie du coup l'année prochaine, en 2026. Et donc bref, tout ça pour dire que j'avais plus de pilules là et que je me suis retrouvée hier soir avec ma dernière pilule dans la plaquette. Voilà. Et je déteste quand ça m'arrive. Et en fait, j'ai voulu aller chercher ma plaquette la dernière fois, mais elles m'ont dit que ça ne pouvait pas être possible vu qu'il me restait encore une pilule en cours. Ils sont très chiants, je trouve, sur ça. Et du coup, je me suis retrouvée sans rien, alors que je pensais que c'était plus pratique pour moi de la prendre à l'avance. Et du coup, j'y suis allée en 2-2 ce matin. Là, heureusement, la pharmacie, elle est à côté à pied. Donc voilà, j'ai pris ma pilule en retard, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Hier soir, hier, on est allé à la mairie avec les enfants. Il fallait que je finalise le passeport pour la petite. Parce qu'à Noël, on part à Londres tous ensemble, avec les 4 enfants, mon beau-père et nous, du coup. Et il faut les passeports maintenant. Et il faut aussi le papier, là, l'ETA, pour l'autorisation de rentrer sur le territoire. Enfin, juste pour aller dans l'aéroport, en fait, c'est obligatoire.
Donc voilà, donc on a fait la demande de passeport pour la petite. Je l'avais déjà faite, hein. J'ai déjà reçu les 3 autres passeports des 3 grands, enfin des 3 autres, des 3 garçons. Et elle, bien sûr, la photo d'identité que j'ai donnée ne correspond pas parce qu'elle était déjà bébé et elle apparaissait déjà sur son autre passeport, non, sur sa carte d'identité avec cette photo. Et apparemment, on n'a pas le droit de mettre 2 fois la même photo d'identité, j'étais pas au courant. C'est les nouveautés apparemment à la con là. Donc ils m'ont fait venir 3 fois pour que je signe un document en donnant une nouvelle photo. Donc j'ai encore payé 8 balles pour avoir une seule photo qui ne servira jamais à rien, mais bon bref. Et voilà, donc du coup, son passeport est fait, la demande est faite. Là, on attend, je pense, d'ici 3 semaines, donc ça devrait arriver. Je croise les doigts, voilà. Et ensuite, j'ai fait quoi hier? Voilà, c'est tout. Et après, on a joué avec la petite, rangé, tout ça. Les trucs basiques de vacances, quoi. Voilà, peut-être la petite nouveauté de la semaine, je pense, ça sera juste vendredi. Là, pour le coup, je vous filmerai sûrement. Je vais laisser les enfants chez ma belle-mère. Et je vais aller continuer à chiner pour leur Noël, pour les cadeaux de Noël. Vous savez, moi, je fais que des cadeaux de seconde main. Et dans un secteur, là, en Gironde, il y a beaucoup de magasins qui sont hyper bien, un regroupement de magasins de seconde main qui sont cool. Et donc, je vais essayer d'y aller pour trouver ce qui me manque pour Noël. Et aussi voir si je trouve pas un manteau pour le petit et ce genre de choses. Voilà. Voilà. Et peut-être des trucs pour la maison aussi, parce qu'il y a des choses que je veux changer encore. Donc, j'irai faire ça vendredi après-midi. J'aurai pas d'enfants. Ça, c'est génial. À part si ma belle-mère refuse de les garder. Mais bon, on verra. Voilà. Nous sommes jeudi. Bon, je vous ai pas pris hier, je crois. Il y avait ma copine qui est venue. C'est mon ancienne belle-sœur. Et du coup, on a passé la journée à papoter. On a bu des tisanes. Voilà. Rien d'extravagant à filmer, rien d'intéressant à filmer. Aujourd'hui, pas une journée non plus trépidante. Là, je vais faire encore un gâteau. J'en ai fait un hier. Mais ça part extrêmement vite. Donc voilà, le seul point positif de la journée, c'est qu'il fait un peu beau. Vous voyez, le soleil qui perce. C'est une petite victoire. Donc je pense que s'il fait ce temps-là toute la journée, on ira peut-être au lac en fin d'après-midi pour la sienne. On va voir. Parce que là, c'est vrai que ça va faire 10 jours littéralement qu'on a de la pluie. Donc ça commence à bien faire. Je suis en train de chercher un plat pour faire mon gâteau. Ce qui n'est pas chose aisée. Voilà. Qui vient bien sûr faire du bruit. Alors qu'il est avec sa sœur. Attention tes petites mains. Donc voilà. Donc là je fais un gâteau. Et puis voilà, journée tranquille. On est allé aux courses un petit peu là. J'en ai profité parce que j'avais rendez-vous en même temps pour faire son deuxième trou d'oreille. On a fait faire les deux l'année dernière. Sauf que elle a tellement eu peur à appréhender la douleur. Ça a été assez compliqué pour se faire percer. Et il y a un des deux trous qui s'était rebouché. Donc en fait ça fait un an qu'elle a qu'une boucle d'oreille. Donc là elle était d'accord, ça fait un moment qu'elle me demandait de revenir se faire percer. Donc on a pris rendez-vous hier. Et vu qu'on avait rendez-vous que c'était au manège à bijoux, bah du coup j'ai fait une paire de coups, j'ai fait quelques courses en même temps. Bon c'est pas un recours de pouce fou, hein. J'ai acheté 3 conneries donc je vais pas vous montrer, ça sert à rien. J'ai juste pris des mini chamallows pour lui faire un lait chaud, ça va avec des chamallows dessus là. Vu qu'elle est toute seule jusqu'à la fin des vacances et qu'il reste ce week-end. Je me suis dit sûrement entendu, si on fait un petit Disney un soir, ça peut être pas mal. J'adore les chamallows en plus. Voilà. Et sinon, c'est tout. Hein. Demain, je vous prendrai, c'est sûr. Mais aujourd'hui, voilà, ça va s'arrêter là. J'ai passé la spi. J'ai bu un petit latte là, histoire de me réveiller un peu, même s'il est 11h moins le quart. Je suis en vrac. Ce matin, je me suis réveillée à 8h. Je passe des nuits pas ouf avec le petit là. Il se réveille souvent la nuit comme si c'était le matin. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Heureusement que c'est les vacances pour le coup. Et voilà. Donc, il me tarde que le rythme reprenne. Je suis contente quand c'est les vacances. Mais une fois qu'on est dans les vacances, il me tarde toujours que l'école recommence pour reprendre un rythme en fait. Parce que pour moi, pendant les vacances, je perds mon rythme. Je suis toujours en train de tripoter mes colliers, j'ai remarqué quand je fais des vidéos, bref. Pendant les vacances, je perds complètement mon rythme.
Et je pourrais me relever tôt en fait, mais le problème c'est que comme ils se réveillent tôt aussi quand je me lève, je pense qu'ils le sentent ou qu'ils m'entendent. Du coup, bah, j'ai pas envie qu'ils se lèvent à 6h en fait pendant les vacances, ça n'a pas d'intérêt. S'ils se lèvent tôt pendant l'école, ça me pose pas de problème, mais pendant les vacances, ça me dérange. Et ce matin, je me suis levée à 8h. Mon réveil a sonné à 5h30, je voulais me lever initialement. Mais vu qu'il m'a fait passer une nuit de merde, je me suis dit non, vas-y, te lève pas, la journée va être trop longue. Et au final, 8h, et ils ont dormi tous les deux jusqu'à 8h en fait. Hein. Donc c'est que c'est vraiment moi, quand je me lève, qui les réveille. Pourtant, je fais pas de bruit. Hein. Lui, je suis sûre que c'est ma présence dans le lit qui doit sentir que je suis pas là. Et elle, je pense que le moindre bruit en bas, elle doit me sentir. Moi, j'étais pareil, petite de toute façon. Donc les chiens font pas des chats. Hein. Finalement, je vous reprends vite fait. Je vais faire des yaourts, donc je vous montre vite fait ceux qui s'intéressent. Et ceux qui ne savent pas comment faire, c'est hyper simple. Vraiment, j'ai une yaourtière du coup, qui fait quand même une grosse contenance. Alors dans l'idéal, c'est bien de le faire le soir. Mais comme je les laisse tourner longtemps, je les fais maintenant, vous voyez, il est 11h. Donc je vais les faire maintenant et jusqu'à demain matin, je pense, le temps que je les lance. Donc déjà, j'achète du lait bio, moi, parce que je préfère. Sinon, je vois pas l'intérêt de faire ces yaourts si c'est pour le faire avec du lait de merde, entre guillemets. Du coup, je mets du lait entier. Je trouve que c'est mieux au niveau de la consistance des yaourts. Je prends du... J'ai pris celui-là parce que j'étais au Leclerc. Alors, attendez, j'en ai ouvert un, que je fasse pas n'importe quoi. Ouais. Je prends celui-là parce que j'étais au Leclerc. Sinon, du lait fermier, c'est encore mieux au niveau de la qualité du yaourt. Il sera encore plus ferme. Donc là, normalement, il faut un lait à température ambiante, voire tiède. Donc, je le fais chauffer un petit peu. Je le mets pas à bouillir, vous voyez, mais à chauffer un peu. Ensuite, j'ai acheté des ferments. Dans l'idéal, si vous avez encore un yaourt nature chez vous, vous pouvez réutiliser un yaourt et mélanger ça avec votre lait. Mais moi, je n'ai plus de yaourt puisqu'on a tout mangé, donc j'ai acheté des ferments. Alors, je trouve que c'est de plus en plus cher, ça aussi. J'ai pris ceux-là. Les ferments de Leclerc aussi, du coup. Il y a 4 sachets. Et voilà, ça coûtait 2,30 €, il me semble. Et le lait, je l'ai payé 1,20 € et des poussières. Donc, 2,30 € divisé par 4. Ça va faire à peu près... je suis nulle en maths. Donc, je vais calculer ça directement avec vous. Donc, 2,30 € divisé par 4, ça fait 57 centimes. Et voilà, 57 centimes plus 1 €, ça fait 1,80 € les yaourts. Sachant que j'en fais 8, je crois. Vous allez voir, j'en fais 8, je pense. Mais, encore une fois, je fais des yaourts nature, par contre, moi, parce que aromatisé, déjà, j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive, mais ça a jamais trop le goût... Je pense que les gens, j'ai des livres de recettes de yaourt, mais les gens mettent vraiment des colorants ou des trucs vraiment un peu chimiques. Je sais que ça marche bien avec la confiture, mais je sais pas si ma fille va aimer, sachant qu'il y a qu'elle qui est là. J'aurais pu essayer d'en mettre un petit peu au fond du pot, vous voyez. Je vais essayer. Je vais mettre de la confiture de fraises, comme ça pourra faire un arôme pas mal. Sinon, je les fais nature et après en sucre, avec ce qu'on veut. Donc voilà, c'est pas mal. Et puis au moins, on sait ce qu'il y a dedans, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil et ça évite surtout, en fait, moi la raison principale pourquoi je fais ça, c'est pour éviter d'avoir des pots de yaourt à jeter en fait. Là, c'est des bocaux en verre que j'ai et j'ai juste à les laver et ça m'évite des déchets. Alors certes, j'ai les sachets de ferment, mais ça va au recyclage, j'en ai 4 pour 8 yaourts, donc c'est que dalle, et les bouteilles de lait. Donc les bouteilles de lait, j'avais trouvé un fromager à côté de chez moi qui proposait du lait de vache, donc ça c'était super, de ferme. Hein, qui était vendu moins cher que le lait bio, mais c'était une ferme, je connais la ferme, je sais qu'ils font leur fromage qui est hyper bon, ils ont leurs vaches, elles sont dans le pré et tout, il y a vraiment rien à dire. Le problème c'est que c'est le mardi soir à partir de 18h, et c'est un créneau qui ne m'arrange pas, donc à voir. Et l'inconvénient du lait frais, c'est qu'une fois bouilli, on peut pas le conserver longtemps. Donc si j'en prends 2, je peux faire 2 tournées de yaourt, potentiellement ça peut me durer la semaine. Il faudrait que je m'organise pour aller tous les mardis récupérer du lait de ferme en fait. C'est une organisation, je pense, que je peux avoir, mais là, pour le coup, je ne me suis pas encore penchée sur la question. Mais ça serait bien meilleur. C'est sûr que là, il n'y aurait pas photo. Et pour le coup, je ne sais pas s'ils vendent ça dans des bouteilles en plastique ou dans des bouteilles en verre, mais ça serait le top si c'était dans des bouteilles en verre pour que je puisse faire un roulement, en fait, tout simplement. Donc, bref. Voilà, donc là, je mélange mes ferments. Je fais chauffer mon lait doucement, histoire qu'il soit, que ça se mélange et qu'il soit un peu à température. Alors, vous avez une vue splendide sur mes aisselles. Histoire qu'il soit... Attends, faut pas le faire bouillir, hein, forcément. C'est vraiment juste qu'il soit chaud. Attends, bah, vous voyez, là, ça commence à faire des mini-bulles sur les côtés. Hein, une petite mousse, donc ça suffit, je vais l'éteindre. Et ensuite, je vais le mettre dans les pots. Je vais pas la lancer tout de suite parce qu'il est un peu chaud, là. Pour le coup, le lait, je mélange bien les ferments et le lait. Et je vais faire le test avec la confiture, pourquoi pas. Je vais mettre un fond de confiture dans les pots de yaourt. Et puis mettre le lait par-dessus et on va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être pas mal. Je vous dirai quand on aura goûté ça. Ça sera demain du coup.
je suis allée chercher ma confiture. Oh, j'ai failli faire une dinguerie. C'est de la confiture. Ah, Seigneur. Que ma mère a fait, qui est très liquide en plus de fraises. Donc, je pense que ça peut être pas mal en finalité. Là, vous voyez, du coup, j'ai mis les fonds de confiture dans tous mes petits pots. Confiture de fraises. Et je vais mettre le yaourt par-dessus et on va laisser 14 heures, je pense. On va voir. Voilà, j'ai mélangé. Bon, là, c'était un peu chaud, donc ça s'est un tout petit peu mélangé. Je vais mettre mon couvercle. Et on va laisser... ça m'a fait 8 pots, du coup. Vous voyez, avec 1 litre. Même pas 1 litre, parce que j'en ai utilisé un petit peu pour mettre dans mon café. Donc, voilà. Et là, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Et ensuite, je le lancerai pour 14 heures, je pense. Donc, soit ça me fera la journée. Non, ça me fera plus que la journée. Sinon, je dirai à mon mari de l'éteindre. Bah non, ça s'éteint tout seul, que je suis bête. Je verrai. Après, c'est pas plus mal. Même si je le laisse longtemps et qu'il s'éteint dans la nuit, ça restera dans sa chaleur et ça sera très bien. Je vous montrerai ça demain et je vous dirai ce qu'il en est. Coucou. Bon, on est vendredi. Alors là, pour le coup, c'est Halloween. Et ben voilà. Voilà. Un énorme bouton tombé du ciel que j'ai depuis 3 jours. Oh, là, je suis en mode croûte en fait. Hein. Il n'y a plus de bouton, il y a juste une énorme croûte en plein milieu de mon menton. C'est super. Je n'ai pas dormi. Hein. Enfin, j'ai dormi, je suis debout depuis 3 h du matin. Voilà, il est 8 h. Impossible de me rendormir. J'étais pas sur mon téléphone. Hein. C'est pas faute d'avoir essayé de lutter jusqu'à 4h15, je crois. Et à 4h15, j'ai lâché, vu que mon réveil sonne à 5 h. Bon, j'ai dit, on n'est pas à 3/4 d'heure près. Hein. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On va chiner cet après-midi. Je pose les enfants chez ma belle-mère. Et ce matin, je vous prends vite fait juste pour vous dire que j'ai ma mère qui a un cancer du sein. On a décelé ça cet été. Et là, elle commence son traitement la semaine prochaine. Et du coup, je voulais lui faire une petite box pour montrer qu'on était là, même si on n'était pas là, vous voyez. Avec des choses qui pourraient lui faire plaisir. Un peu comme on fait une box de naissance, des box pour les grands frères, les grandes sœurs, quand on a un petit frère qui naît, ce genre de choses. Ben, en fait, je cherche sur Internet et je ne trouve absolument rien. Je trouve des choses avec de l'aromathérapie, des huiles essentielles, ce genre de choses. Mais je n'ai pas trouvé. Lui aussi est réveillé depuis 6 h. Et là, il s'amuse dans le lave-vaisselle parce qu'apparemment, c'est rigolo de jouer dans le lave-vaisselle. Il est propre. Du coup, je trouvais rien. Donc, j'ai demandé un peu à mes copines les idées qu'elles pouvaient avoir. Et donc là, je suis partie sur... je lui fais des cartes d'affirmation positive sur Canva. Donc, j'en ai fait, moi, 19. Elle a 33 séances de traitement. Donc, moi, j'en ai fait 19. J'en ai laissé faire à ma toute petite... Enfin, à ma fille. Elle a fait des petits textes, des petites phrases. Genre, je fais tout sur Canva. Hein. Je signe juste à la fin qui c'est qui a écrit. Et bon, c'est à chaque niveau par rapport à leur âge, forcément. Donc, je vais mettre ça... je les plierai et je mettrai des numéros. Elle ouvrira chaque jour une case. Sauf que mes grands, je les ai pas là, ils reviennent que mardi. Et comme elles commencent mardi, bah, ils pourront pas en faire. Donc je pense que je vais laisser les dernières. Ou alors je vais faire sauter des jours. Et je me mettrai une alarme sur mon téléphone. Et je leur ferai ils feront une vidéo, au pire. Voilà, comme ça marchera aussi. Donc je vais lui faire ça. Je vais lui mettre de la tisane. Je vais essayer de lui faire des shoots d'immunité, vous savez, au gingembre, aux oranges et aux vitamines. Je pense que je vais lui faire... soit des petites bouteilles, mais je n'ai pas de petites bouteilles, alors je sais pas. Soit une grande bouteille qu'elle boira un petit peu, je sais pas trop comment je vais organiser ça. Voilà, je vais essayer de lui trouver quelques trucs en fait. Des petits gâteaux, des petits chocolats, les trucs qu'elle aime quoi. Je sais qu'elle adore la réglisse, peut-être lui prendre de la réglisse. Voilà, des trucs pour lui faire plaisir en fait. Et peut-être un livre aussi, puisqu'elle aime lire. Alors, je suis appelée. Bon, same place. Different moment. Oh là là, le soleil, il va faire beau, c'est chouette. Bon, vous voyez, j'ai fait ça. Du coup, des planches comme ça, avec des affirmations positives. Et je les ai plastifiées. Comme ça, je vais les couper. Et je pense qu'avec le papier que j'ai coupé, je vais faire des petites enveloppes. Ou au moins les plier en deux, vous savez, mettre les numéros devant, je vais voir comment je fais ça. Alors, petit test. Le yaourt, du coup. Bon, la texture, elle est... hyper top, bien crémeuse comme ça, bien épaisse. Le yaourt, la confiture est au fond. On va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air plutôt pas mal, en tout cas niveau consistance, on est bien. Maintenant, il faut voir si le goût est assez sucré ou pas.
Pépite. Bon, je vous retrouve, il est 13h. Du coup, là, je rejoins ma mère à la première boutique. En fait, c'est une association qui récupère des affaires, des objets, des vêtements, de tout. Et merde. Pardon. Alors voilà. C'est une association, du coup, je disais, qui récupère des affaires, des objets, des vêtements et tout ça. Et ensuite, qui les vend. Donc, c'est une association caritative. Hein, donc, c'est pas la Croix-Rouge, ce genre de choses, c'est un truc privé. Et ils ont des objets comme enfin, ils ont de tout. Ils ont des meubles, du mobilier, des vêtements, vraiment de tout. Et ça vaut le coup, mais des jouets aussi. C'est pour ça que j'y vais aussi pour faire mes achats de Noël aussi. Des livres, beaucoup de livres pas chers. Et en général, quand j'y vais, j'ai toujours le petit dans les pattes. Et c'est vrai que c'est pas pareil. Je peux jamais chercher. Il s'agace vite. Et c'est genre, elle est vraiment, vous allez voir, l'usine est immense. Immense, littéralement. Et il y en a 3 comme ça, qui sont à peu près côte à côte. Donc ils sont ouverts que le vendredi, donc pour le coup c'est pépite aujourd'hui. Ça fait 3 fois que je dis pépite dans cette vidéo, il me semble, là, ça m'agace. Et du coup on va faire ces 3 magasins là qui vont nous prendre, je pense, l'après-midi, même s'il est déjà 13h. Quand même 1 heure de route avant d'arriver au point de rassemblement. Et voilà, mais j'adore ça. En fait, je suis passée de gamine à aller faire les boutiques. C'est ce que je disais à ma mère, comme quoi on peut changer littéralement. Hein. C'est pas forcément une question d'argent en plus, pas du tout, hein, parce que j'ai eu des périodes où j'aurais pu me lâcher ce que je faisais avant, acheter dans les magasins et tout. Et là, c'est même pas une question d'argent, c'est juste une question de façon de penser, d'état d'esprit et d'éthique. Et avant, plus jeune, le week-end, quand on savait pas quoi faire, on allait faire les boutiques. Vous voyez, c'était notre occupation, notre activité. Le samedi, le dimanche. Bon, pas le dimanche, quand j'y vais à Marseille, oui, parce que le dimanche, il y avait une zone géante où tout était ouvert. Mais c'est pas le cas partout, donc voilà. Mais c'était notre occupation du week-end, quoi. Aller faire les boutiques et on revenait tout le temps avec des choses. Donc vraiment, c'était juste acheter pour acheter, quoi. Donc voilà. Mais maintenant, c'est plus du tout mon délire. Et puis, c'est plus du tout mon délire. Ça fait des années que j'ai pas fait ça. Je ne mets jamais les pieds dans des magasins de vêtements. C'est extrêmement rare. Et les seules fois où ça se produit, c'est chez Kiabi. C'est vraiment précis, hein. C'est chez Kiabi pendant les soldes pour acheter des basiques aux enfants. Du style body pour le bébé, t-shirt pour l'été. Vraiment des trucs très simples. Parce que pendant les soldes, en général, ça coûte que dalle chez Kiabi. On est à 1 ou 2 euros les habits. Et vu comment ils les utilisent et comment ils les traitent, vous savez, moi je suis pas du tout le style à l'école, les maîtresses se battent avec les parents pour qu'ils s'habillent le plus simplement possible, justement, et que s'il y a des trous, des taches, c'est pas grave en fait, parce qu'ils s'amusent à l'école, qu'ils jouent dans la cour, qu'il y a de la terre, qu'il y a de la boue, que j'ai ma petite qui a fait l'école du dehors l'année dernière. Donc forcément, qui dit école du dehors dit boue, dit terre, dit pluie, et qui pleuve, qui vente à y aller. Donc en fait, moi je suis partisane de les habiller pas cher pour le coup. Et en fait, s'ils reviennent tachés ou avec des trous, c'est pas grave. En soi, c'est des enfants. Enfin, vous voyez, j'adore les enfants qui sont bien habillés. Vraiment, littéralement, pour moi, c'est un goal que je n'atteindrai jamais. Parce que je suis trop cool, en fait, on va dire, sur leur façon de jouer. Surtout ça, en fait. Je m'en fous, en fait. À la maison, ils vont dans le jardin, ils sont en chaussettes. Enfin, vous voyez, j'ai une machine, elle est faite pour ça, donc je suis pas en train de polémiquer tout le temps sur mettre des chaussures pour aller dehors, Enfin, autant il n'y a pas de chaussures dans la maison, ça c'est niette, mais ça c'est plus une question d'hygiène pour tout le monde en fait. C'est juste que je passerai ma vie à passer l'aspirateur aussi et que c'est vraiment sale les chaussures et qu'on est tous pieds nus tout le temps en plus. Mais autant sur le côté, va dehors pieds nus, va dehors en chaussettes, non, je trouve ça super en fait, vous voyez. Je suis vraiment beaucoup plus cool. Donc tout ça pour dire quoi? Ah oui, tout ça pour dire que... Putain, je suis partie loin. Tout ça pour dire que du coup, oui voilà, les seules fois où j'ai faire les magasins, c'est chez Kiabi pendant les soldes pour les enfants. Voilà, c'est vraiment la seule fois. Donc là, je suis hyper contente de faire ma tournée de mes 3 magasins, mes 3 usines. Parce que ça, pour le coup, c'est devenu mon nouveau goal de vie en fait. Pas goal de vie, mais genre mon nouveau hobby, on va dire. J'adore ça. Genre, autant les vides-greniers, j'aime beaucoup. Mais en fait, ce qui me dérange toujours, c'est de demander les prix, marchander et tout. Je suis pas du tout dans ce délire-là, ça m'agace. Et puis même, vous voyez, je suis pas du tout... Ah, putain, on va y arriver. On me voit plus, ceux qui ont la ref. Je suis pas du genre à aller marchander et que s'il y a un truc qui me plaît, je sais pas si je vais envie de l'acheter. En fait, il y a des choses, j'en ai pas forcément besoin. Et je me dis, je vais pas aller demander un prix. Si c'est pas cher, je vais vouloir l'acheter. Si c'est trop cher, nique. Ouais, pardon. Mais vous avez compris quoi.
Alors que dans ce genre de magasin, les prix sont déjà affichés en fait. Et du coup, c'est pas pareil, vous voyez. Je sais que c'est déjà pas cher de base. Et les prix sont affichés, donc j'ai pas besoin d'aller demander à chaque fois, ah, c'est à combien. Vous voyez, c'est comme les Emmaüs. J'allais à Emmaüs il y a une époque, il y a longtemps. Enfin, j'y vais toujours, mais ça fait longtemps que j'y vais, je veux dire. Et les premières fois où j'y allais, les prix étaient affichés, c'était clair. C'était moins cher que ça l'est maintenant aussi, je trouve. Enfin, ça dépend des Emmaüs, mais maintenant, ceux que j'ai autour de chez moi sont extrêmement chers pour le coup. Pour des vêtements, des fois, de merde, hein, en parlant poliment. Et ils vendent ça à des prix comme si c'était... En fait, le problème... Bon, bref, je sais pas, je vais partir dans trop de débat là. Mais du coup, voilà, Emmaüs avant, il y avait les prix, ça, c'était bien. Maintenant, les Emmaüs que je fais, il n'y a plus de prix. Il faut demander à chaque fois. Et c'est à la gueule du client, ce qui est la vérité, en fait. Et en fonction du... Enfin, vous voyez, je suis sûre que 5 personnes vont demander le tarif d'un objet. Il y aura 5 prix différents, en fait. C'est agaçant, ça m'énerve en fait. Ça me gonfle, ce principe m'agace. On n'est pas au souk en fait, ou en train de faire un vide-grenier à essayer de négocier, vous voyez. Donc j'y vais de moins en moins chez Emmaüs parce que ça m'agace et parce que c'est devenu un peu cher aussi pour ce que c'est. Et je vous disais, du coup, le débat que je voulais pas faire mais que je vais quand même parler. Ce qui est abusé maintenant, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de vêtements de fast fashion type Shein, type Temu, je sais pas s'ils font des vêtements, mais vous avez compris, ce genre de vêtements de merde là. Qui valent que dalle à l'achat, mais qui valent encore moins normalement de seconde main. Ça devrait même pas être revendu en fait pour moi, parce que c'est des vêtements de qualité de merde, en parlant poliment encore une fois. Et dans ces magasins, ils sont revendus à un prix égal à un vêtement qui est 100% laine, vous voyez, ou à un vêtement qui est en coton, qui a été fait en France ou qui est de qualité bien meilleure en fait. Et moi, ça m'agace parce que je suis en train de partir de m'énerver toute seule, mais parce que c'est la vérité en fait, parce que on peut pas mettre deux vêtements de qualité différente au même prix en fait. Et dans ces magasins, ils font pas du tout le distinguo de la qualité du vêtement. Donc tant mieux pour les vêtements de qualité qui sont pas chers, mais ça fait chier pour les vêtements de mauvaise qualité qui sont chers aussi. Et le problème c'est qu'on arrive à un moment donné sur notre planète où on a beaucoup de vêtements de merde de seconde main en fait. Je vois dans les magasins, que ce soit dans les friperies, que ce soit dans les, je sais pas si vous connaissez, mais la chaîne, comment elle s'appelle, Baboul, c'est une chaîne de vêtements aussi. C'est pareil, c'est inondé de fringues de Shein, c'est un truc de fou. Et en plus, je sais pas, enfin ça dépend des goûts des gens, je pense. Mais pour moi, quand j'y vais dans ce genre de magasin, la dernière fois j'y étais avec ma soeur, ça fait un moment, hein, c'était cet été je crois. Et j'aime bien les vêtements un peu atypiques, j'adore les basiques, mais j'aime bien les trucs un peu originaux. Eh ben, vous trompez pas. À chaque fois que je prends un vêtement dans ces magasins un peu original, c'est Shein. Et donc, j'achète pas en fait. Parce que pour moi, autant acheter du Zara de seconde main, bon, ça me fait chier, mais ça me pose pas de problème. Mais acheter Shein, non en fait. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, c'est pas mieux Zara. Ça, j'entends. Hein. Mais le prix de base est quand même beaucoup plus cher, vous voyez. Enfin, en fait, c'est vraiment le prorata du prix qui me dérange. Le vêtement Zara, neuf, imaginons, c'est un pantalon, j'en sais rien, vous allez sûrement le payer 40 balles. Que vous le payez 6 € d'occasion, ça me pose pas de problème. Par contre, le pantalon Shein que vous allez payer 10 balles neuf, que vous le payez 6 balles d'occasion, vous voyez, c'est ce genre de choses qui me dérange en fait. Surtout que c'est de la merde. Donc bref, voilà. Bref, ça veut dire que je suis joie de profiter de ce petit moment avec ma mère. En plus, elle commence son traitement pour le cancer, je vous ai dit, je vous l'ai pas dit, si je vous l'ai dit, mardi. Donc là, en gros, c'est un peu notre dernier moment mère-fille avant son traitement. Sachant que mardi, je reviens à l'appartement pour faire l'état des lieux, je vous ai dit. Ma mère, on va se croiser, je pourrais pas la voir, je pense. Donc voilà, on s'appellera, c'est pas grave. Mais vu que je lui ai préparé mon petit colis, là, elle verra que je pense à elle malgré tout. Donc ça, il me tarde de le finir. Et puis voilà, Je vous reprends après, vous allez voir comme c'est géant cet endroit. Bon, je vous fais le retour de ce que j'ai acheté. J'ai trouvé plein de choses. Alors, je commence par le meilleur. Un manteau. C'est une beauté. Un manteau comme ça, en fond sourire, mais genre très long, vous ne verrez pas la vidéo. D'une qualité, c'est un fait en France des Galeries Lafayette, mais genre vintage. Trop beau. Trop beau. Pour un prix, je vous dirais pas plus.
Donc je sais pas si je le garde ou si je le revends celui-là, mais il est splendide. Magnifique. Ensuite, je vais essayer d'être plus succincte, sinon on va pas y arriver. Deuxième pépite que je garde pour moi. C'est trop beau. Ah, fausse fourrure aussi, hein, mais d'époque, donc trop bien faite. Rien à voir avec celle qu'on peut acheter. Oh là là, il est beau, il est gros. Je pense à mon petit ours brun. Trop beau. Pareil, hein, le même prix que l'autre. Ça, c'est pour moi. J'ai trouvé 2 shorts vintage, taille haute comme ça, en laine, 100%. Fait en France. Magnifique. Donc je vais les essayer pour moi déjà, voir. Parce que là, j'imagine trop une tenue avec ça. Donc là, il y en a un vert. Et j'en ai un vert, non, un rouge, comme là. Et j'ai un vert sapin. Trop beau. Ma mère, elle m'a regardé genre, ok. On n'a pas du tout les mêmes goûts pour le coup. Ils sont magnifiques. Donc vraiment taille très haute. Hein. Vous voyez là, trop beau. Petite taille en plus, donc ouais, c'est du 38. Et donc trop beau, je suis trop contente. Vous voyez, ça c'est un petit peignoir pour mon dernier. En 3 ans. Ensuite j'ai trouvé ça encore pour moi. C'est tout mélangé, je suis désolée. Ça c'est un déshabillé, mais vous savez ça se fait maintenant avec des blazers ou des pulls par-dessus quelque chose. Donc je l'ai pris pour faire une tenue, pas pour dormir. Ensuite, oh, j'ai trouvé des toutes petites tasses. Regardez-moi ça. C'est pas trop chou. Bon, ça passe pas au micro-ondes, c'est l'inconvénient, mais elles sont dentelées comme des petites fleurs. J'en ai pris 4 et il y en a 2 que j'ai laissé à ma fille pour sa dînette. Vêtements, encore un petit slim pour ma fille. Là, j'ai trouvé une robe pull 100% laine. Vintage, hyper longue. Elle est en super état. Elle est crème, rose pâle et bleu pâle comme ça. Elle est trop belle. Là, j'ai pas la tenue, j'ai pas la vision encore, mais je pense que je vais faire une bête de tenue avec ça. Trop belle. Ça, c'est pour moi. Ensuite, je me suis pris un petit pull rose en laine aussi. Alors, il n'y a pas que de la laine, mais il y a quand même une grosse majorité, donc ça, c'est très bien. Il est à jouer. Ça se verra pas. Mais c'est une taille L, donc il taille grand, mais j'aime bien. Soit avec un petit short, soit en jean, ou un short et des collants, ça fait joli, je trouve. C'est toujours bien d'avoir des pulls. Après, un t-shirt noir tout simple, c'est un basique. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, celui-là aussi. Un pantalon. Regardez-moi cette beauté. On est sur de la laine aussi, fait en France. Bon, je vais faire le bouton pour rien, mais c'est pas grave. Et je vois le temps qui défile sur la vidéo. Il est splendide, c'est un taillotte. Trop beau. Droit, j'adore. On n'est pas du tout sur un Shein ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur une marque connue. Alors, ça pareil. Il me tarde de l'essayer en fait pour voir comment ça donne et comment ça tombe. C'est cadeau. Un jean taille haute. En fait, c'est un peu une coupe mom, mais pas tout à fait. Il est hyper large en bas, déchiré. Je sais pas trop ce que ça peut donner, mais avec une ceinture en mode taille haute, pourquoi pas. Il a l'air immense à la caméra, mais c'est un 40 je pense, 38-40. Donc non, en fait, c'est pas si grand. C'est la coupe qui est juste genre vraiment en mode baggy quoi. Un pantalon noir taille haute, hyper large, mais vraiment très très large. C'est un 38 aussi, donc ça a l'air immense. Et c'est vraiment les coupes qui veulent ça. Trop contente, donc je continue, on va y arriver, on va y arriver. C'est la fin, je suis désolée, mon t-shirt est plein de taches, j'ai mangé entre temps. Alors, ensuite on a un petit pull comme ça, en laine tricoté. Alors je sais pas si les couleurs vont bien rendre. Il est violet, il est hyper long. C'est un pull chaud en fait qui va avec tout je trouve. Avec un short, des collants, avec un petit, vous savez, un petit shorty là. Et pour pas avoir les fesses à l'air quand même. Et c'est le genre de truc hyper confort qu'on porte en hiver quand il fait froid. Hein. Ensuite, on va y arriver. Alors ça je l'ai pris mais je sais pas si je le porterai, c'est à voir. C'est un leggings, mais vous voyez imitation, pas imitation mais... en mode un peu brillant, comme ça, un effet qui peut faire l'effet en fait. Qui peut faire l'effet, pas du tout. Qui peut faire style, vous voyez, avec un pull par-dessus. Je sais pas. Je l'ai pris parce que ça avait le bac, ça passait, ça doit passer à 20 centimes, donc je l'ai pris. À voir. Après, la qualité, elle est bonne. Hein. Elle est bonne, c'est une bonne marque aussi, donc bon, j'ai dit why not. Hein. De toute façon, quand on voit le prix du bac, au final, on peut y aller, quoi, y foncer, prendre plein de choses. Là, j'ai pris un pilou pour mon fils, pour le grand. Donc voilà, un truc basique. Nickel. Ensuite, c'est plus pour les enfants, ça. Bon, c'est pas grave, je vous montre quand même vite fait. Des pantalons pour mon fils. Alors ça, c'est un espèce de petit
Pantalon army comme ça, trop mignon. Après, encore un petit slim pour mon dernier. Ensuite, c'est des petits hauts basiques, voilà, pour l'hiver, pour le dernier aussi. Ensuite, ouais, c'est plus que pour les gosses. Ensuite, j'ai trouvé un manteau pour le dernier aussi, que je trouve trop chou. Un peu chaud comme ça, un peu doublé. Et après, encore des pantalons, parce qu'il n'en avait pas pour le coup. Enfin, pas beaucoup. Un petit pantalon en mode poche sur les côtés, un peu baroudeur. Et un pantalon de pyjama, voilà. Ah si, il y a un dernier haut. Alors, je sais pas comment j'ai trouvé des chaussons aussi pour mon dernier. Ils sont roses, mais on s'en fiche. Vous savez, c'est la marque, c'est Quechua, je crois, qui fait ça. Non, je suis pas sûre, je sais plus. Ils sont hyper souples comme ça. Et genre, c'est vraiment le mieux pour les enfants, en fait, ou les adultes aussi d'ailleurs. C'est d'avoir des chaussons souples comme ça. Ça, c'est super. Et du coup, voilà, ils sont à sa taille. Pour l'hiver, c'est parfait. En plus, ça fait un peu antidérapant. Sachant qu'on est toujours pieds nus à la maison, au moins, ces chaussons-là sont super. J'ai trouvé ça aussi, que je trouve très joli. Je sais pas encore avec quoi l'associer, j'ai pas la vision, vous voyez. Mais elle est hyper belle. C'est une espèce de blouse toute ouverte en bas, transparente, vert. Je la trouve très jolie, je sais pas, à voir. Peut-être avec mes bottes hautes là, à talons, je sais pas, peut-être des jolis collants. À voir, à voir, à voir. De toute façon, vous verrez forcément une tenue portée. Et ensuite, en objet, mes plaques ont été cassées. Ça faisait au moins 10 ans que je les avais. Mes plaques à cheveux, hein. Je les utilise pas souvent du tout, mais j'aime bien les avoir quand même de temps en temps. Et elles sont cassées, donc j'en ai trouvé là-bas, des Babyliss. C'est un petit modèle, vous voyez. Donc c'est très pratique, je trouve. Et moi, j'ai pas les cheveux bouclés, j'ai les cheveux ondulés, donc ça suffit. Et je les ai payés 3 €. Donc nickel, je les ai faites ce matin. J'ai fait un test. Bon là, il n'y a plus entre-temps, j'ai attaché mes cheveux. Et elles fonctionnent très bien, donc voilà, je suis très contente. Parce que je voulais les acheter sur Vinted. Mais au final, avec les frais de port et tout, ça me coûtait plus cher. Et puis, vous voyez pas forcément les marques qui m'intéressaient. Donc là, Babyliss, super. J'espère qu'elles me dureront un paquet d'années. Comme les anciennes que j'avais. Voilà, donc je suis très contente, je vous ai tout montré. Et voilà, j'en ai eu pas pour beaucoup au final. 5 € tous ces vêtements quasiment. Et après, les 2 vêtements en fourrure en plus. Bon, ben voilà, je pense que la vidéo va se finir, le vlog va se finir aujourd'hui. Je vous prends 2 minutes pour vous montrer du coup le coffret que j'ai fait pour ma mère. Donc ça donne plutôt bien, je suis contente. Hein. Du coup, j'ai acheté un kombucha au citron. J'ai pris une tisane réconfort, je crois, ouais, à la pain d'épices. Il y a du chocolat noir, il y a du fléché, du mot fléché, de la réglisse parce qu'elle adore la réglisse. Et là, je lui ai trouvé des croquants au noir. Et en plus, il y aura les affirmations positives que j'ai faites. Donc, je suis plutôt contente.